On va avoir un duo. Je te laisse du coup. Oui, alors, première participante, nous allons avoir un duo, un jeu vidéo un peu tout cocooning comme ça. Je suis sûre qu'il y a beaucoup d'amateurs dans la salle. Si je vous parle de Animal Crossing, on connaît ça, les heures passées dans le lit tranquillement avec la DS ou la Switch en train de faire sa petite maison, de décorer sa petite île. C'est franchement les meilleurs après-midi. Alors là, j'ai des gens qui étaient là hier. Mais c'est pas vous présenter nos accessoiristes du jour. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude des concours cosplay. Voilà. Désolé, je vous avais pas vu. Cette énergie, à chaque fois qu'ils viennent, à chaque fois qu'ils montent sur scène, à chaque fois qu'ils montent une table, qu'ils la descendent, etc., on veut cette même énergie. Et ça va durer 1h30, donc gardez-en, soyez stable dans la longueur de 15h à 16h30. D'accord, on fait comme ça, Non, mais on leur fait confiance, la SF. C'est la première fois qu'on vous le dit, la dernière fois. Je sais que tout le monde va retenir que maintenant, un accessoiriste monte sur scène, on fait quoi? Parfait. Et la même chose pour les participants, bien sûr. Nous avons donc parlé d'Animal Crossing, notre premier duo. Nous allons accueillir Thibaut et Céleste. Thibaut et Céleste, on les applaudit très fort. Désolé, je vais retrouver ton fait. Dis Thibaut, tu as prévu une animation pour le musée? Mais au fait, c'est quoi un dinosaure? Ça pourrait être un super sujet. C'est une très bonne question, Céleste. Il y a beaucoup à dire. Robusto, fais chauffer le café. Ça va être une longue journée. Stop, droit d'auteur. Mais savais-tu que nous descendions nous-mêmes des dinosaures? Ah bon? Mais il y en a tellement. Ça serait lequel alors? Il s'agit de l'Archéoptérix, qui est aussi l'ancêtre de beaucoup d'oiseaux. D'ailleurs, les dinosaures naissaient dans des œufs. Oh, je comprends. Ils avaient donc des plumes et des ailes. Pas tous. Certains possédaient des écailles et même des poils. Prends celui-ci par exemple. Avec ses grandes dents, c'était l'un des plus féroces et dangereux sur Terre. Celui dont l'acuité visuelle est basée sur le mouvement? Pardon? Ben oui, le Tyrannosaurus Rex. Mais comment tu fais ça? Ben, tu as dit qu'on descendait des dinosaures. Tu arriveras toujours à me surprendre, petite sœur. Mais il n'y en avait que sur Terre. Alors non, il y avait aussi des dinosaures volants et d'autres qui vivaient dans les océans avec les poissons. Tu aurais pu te régaler. Certains poissons devaient être immenses. Exactement. Je rêve d'une papillote de queue à compte. J'en ai l'eau au bec. Thibaut, ce n'est pas le moment de penser à ton déjeuner. On a encore du travail. Oups, oui, pardon. Tu avais d'autres questions? Peut-être une. Pourquoi il n'y a plus de dinosaures? Alors oui, pour faire simple, une étoile leur est tombée sur la tête. Étoile? Et un énorme cratère s'est formé au Mexique, ce qui a éradiqué une bonne partie de leur espèce. Pardon? Mais ça fait pas des paillettes, les étoiles? Mais d'autres ont survécu. Ils ont évolué, sont devenus comme toi et moi aujourd'hui. Ah, d'ailleurs j'en ai un. C'est quoi un arthropode géant? Oh bien sûr, c'est un insecte. Oh oui, et même qu'il aurait eu 1 million de pattes et qu'il mesurait jusqu'à 1,50 m. Non. Mais Thibaut, attends. Oh, ils existent même plus. Et c'est reparti. Merci Thibaut et Céleste. On arrive trop tôt. Trop mignon. On reste dans le fond, on ne voit pas. C'est bon. On voulait pas. Vous avez aimé? C'était que le premier passage, c'est ouf.
Alors que d'un œil expert, les accessoiristes font leur travail avec minutie. Le travail de qualité. Travail de qualité. Et qu'est-ce qu'on va avoir ensuite On reste du côté du jeu vidéo et toujours du Nintendo. Est-ce que quelqu'un... Ah, c'est très vague ce que je dis. Mais du Nintendo. Il y en a qui trichent là, cette place. Tellement. Effectivement, c'est du Nintendo, effectivement, c'est bien Peach. Ça va être une version illustrée par l'illustratrice Mao Shoujo, je sais pas s'il y a des petits connaisseurs ici. Donc une version de Peach un peu sorcière, un peu toute pipou. Oh, j'adore quand c'est pipou. Quand c'est rose déjà, quand c'est paillettes, mais alors quand c'est pipou. Alors là, avec une robe, Les accessoiristes mettent sur place les accessoires. le retour. Ça m'irait bien ce chapeau, non? Moi j'aimerais bien. Rose, pipou. C'est tout moi. Merci chers accessoiristes, vous allez avoir beaucoup de boulot aujourd'hui. On les attend plus finalement que les participants, les accessoiristes, dans un Et concours. l'année prochaine, on vous attend pour notre concours d'accessoiristes. Bonne idée. Ah, il y en a qui sont déjà chauds. Il y a combien qui donneraient leur CV pour un concours d'accessoiristes ici? J'ai vu beaucoup de gens CDF lever la main, j'adore. Je retiens. On se voit en backstage. Eh bien, veuillez accueillir du coup notre princesse Peach par Asako. On applaudit s'il vous plaît. Peach, t'es si cool. Avec mon étoile, nous dominerons les foules. Princesse Peach, un jour sois-en certaine, tu seras mienne. Oh! Princesse, 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 princesse. La vie est triste, la prison est triste, la vie en prison est vraiment très très triste. Très chers amis. Ah, la boulette. Vous avez vraiment cru que j'allais me marier avec vous? Ma foi, oui. Je n'épouserai jamais un monstre! Alors, dans ce cas, je demande le divorce. Ça c'est une fin heureuse. Ou pas. Parce que maintenant tout s'arrête et qu'il ne reste plus que vous face au vide sidéral. Ça donne envie de jouer du saxo, hein? Et on applaudit très fort Princesse Peach. T'es encore là, ça va? Elle n'est pas là, personne la voit. Eh bien. Un beau bordel, hein? Et oui, il y avait quelqu'un de caché. On l'a vu tout à l'heure, elle était là. Alors, On espère que vous appréciez aussi les petites vidéos à la fin avec les détails des costumes de nos participants. Elles ont été faites par Chloé, elle a très bien taffé là-dessus, donc on espère que vous appréciez. Parce on que remercie Chloé en régie, on l'applaudit s'il vous plaît. Un peu, tu me disais quand
en backstage, tu n'avais pas vu le film Super Mario du coup? C'est bon, je vais me faire épingler devant tout le monde. Genre, moi je te fais une confession comme ça. Non, parce que moi j'ai pas vu le film, mais j'avoue que j'ai vu la prestage, j'étais en mode, c'est peut-être un peu du spoil. Je crois que c'est pas très important dans le film au final, non? Non, t'inquiète pas. Bon, je vais rattraper ça. Il n'y a pas des points pour le spoil, donc ça va, ne perds pas de points. Alors, en tout cas, prochain passage, là je peux en parler parce que j'ai vu le dessin animé, c'était un de mes dessins animés préférés de mon enfance. Et là je sais qu'on a des fans de Disney dans la salle. On est ensemble, on se sait, c'est la famille. On va parler d'un classique, La Belle au bois dormant. Et nous avons le roi Stéphane qui nous fait l'honneur de sa présence, accompagné de sa fille, la princesse Aurore. On applaudit très fort. Ce n'est pas ça, chérie. Tu es déjà fiancée. Moi, fiancée? Oui, depuis ta naissance, figure-toi. Prince Philippe, oui. Mais c'est impossible. Pour épouser un prince, il faut être une princesse. Et c'est ce que tu es. La princesse Aurore. Ce soir, nous te ramènerons à ton père, le roi Stéphane. Ma chérie, viens t'asseoir ici. Voici, ma chère enfant, notre dernier présent. Le symbole de ta royauté, une couronne que tu porteras avec grâce et beauté, car tel est ton devoir et telle sera ta vie. Son Altesse le roi Stéphane. Oh Seigneur! Repasse! Oh, à la classe! La révérence! Oh, c'est un saint homme! Le cosplay, c'est aussi une histoire de famille, on adore. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, le roi Stéphane était le vrai papa de la Aurore sur scène. On peut les applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut dire que c'était du coup sa première scène? Bah oui, du coup, première scène, c'est incroyable ça. Alors, on va passer doucement au suivant, ça va, on n'est pas tous encore endormis. On est plutôt bien réveillés avec tout ce qui se passe sur scène.
Ah là, vu ce qu'on voit, on ne peut que rester éveillé. Et rester encore éveillé, parce que là, on arrive dans un univers, on n'est pas trop dans une convention où on connaît en règle générale. Et je sais qu'il y a beaucoup de stands sur les côtés qui je vois zioter de temps en temps. On peut avoir du cosplay Star Wars sur scène. J'ai essayé de les motiver, les exposants, je suis désolée, j'ai pas réussi. On va avoir du Star Wars sur scène. Ouais, franchement, cool. En tout cas, vous avez pu voir qu'à l'ASF, on aimait beaucoup Star Wars. Et là, nous allons avoir du film La Menace Fantôme, le personnage de Dark Maul. Attention les yeux, mesdames et messieurs. Il a vraiment le sabre laser le plus stylé de la saga, je suis désolée, je dois le dire. Ne spoil pas, ne spoil pas. Ah, je spoil pas, très bien. En tout cas, la SF Connexion, vous allez applaudir très fort Dark Maul de Star Wars. C'était vraiment incroyable. Ah là, je suis contente de remonter sur scène parce que je sais qu'on a beaucoup de fans de Disney. Ils sont moins nombreux que tout à l'heure, peut-être qu'il y en a qui sont déjà partis. C'est comme ça, on en perd souvent au fil de la journée, on les retrouve de temps en temps. Mais là, une chanson très très connue qui vient de Disneyland et ça fait c'est pas Disney, c'est pas Disney. Alexia, c'est pas du tout Disney. C'est pas Disney? Ça ressemble, c'est même presque inspiré de ça. Mais c'est une autre chanson que vous aurez en tête, bien évidemment, juste après. Mais on n'est pas loin Disney, mais plus DreamWorks. Là, j'ai perdu tout le monde. Tout le monde était sur le remboursé. Shrek. Bien sûr, Shrek. Si je vous parle des petites marionnettes. On a des connaisseurs, vraiment connaisseurs de Shrek, bien comme il faut. Vous avez raison, c'est meilleur. Est-ce qu'on fait un concours entre Disney ou DreamWorks? Bah parce que Disney va gagner en fait, je sais pas pourquoi tu veux faire ça. Non. On est d'accord que mon côté, vous êtes plus DreamWorks. Et les fans de Disney peut-être? Moi j'ai l'impression que DreamWorks fait un peu plus de bruit, mais... Bah tu vois, moi j'allais faire un pas vers toi et dire que c'était à peu près similaire, mais c'est pas grave, écoute. Non, mon côté gagne toujours. Mon côté, on est bien là, on est bien. On peut gagner plus. Non,
écoute bien. Est-ce qu'on est chaud, mon côté? Allez. Tu sais quoi, on retentera plus tard. On va accueillir du coup tout de suite les marionnettes du Loch de Shrek. Hé, l'officine de tourisme. Il y a une chevillette. C'est un monde parfait. Chez nous, on te croque. C'est le but de paix. Pas de blague, pas de vague. Ne marche pas en zigzag. Du Loch est un monde parfait. Ne saute pas les talus. Lave tes pieds à ton nez. Du Loch est un monde Waouh! Je la veux encore! Non? Bienvenue là du Loch, la vie de la peur. Qui était si belle, c'est maintenant seul. On vous coupera la tête et on fera la fête. Du Loch est très dangereux. Entrez donc et se peut, ouvrez vos deux yeux. Du Loch est très dangereux. Encore une fois. Merci beaucoup, merci énormément. Alors, comment il va notre jury? Ah, c'est parfait, ils ont dit. On est à peu près à mi-concours, donc on va faire, oui, voir un petit peu prendre la température. Est-ce que le jury va bien? Le jury à lui seul, il fait plus de bruit que tout le monde, là? Apparemment. Petit break d'accessoiriste. Petite interlude. Et sous nos yeux ébahis, il y a une dispute d'accessoiristes, c'est super rare, franchement, Et en profitez-en. plus, il y a beaucoup d'accessoires apparemment. Donc, Le licorne d'accessoiriste. C'est pour moi? Oh, super. Mais du coup, moi je le mets où je veux, hein, sinon. Hein. apparemment, c'est toi qui fais le boulot. Apparemment. On profite de cette petite interlude pour vous rappeler de voter pour votre prestation, costume, copain préféré. Ça va se battre, hein. Avec le QR code que vous pouvez avoir juste devant la scène, sur les écrans ou, comme je vous ai dit, sur le stand de cosplayer de Flash. Tout simplement. Eh bien, passons à la suite. Je suis désolée, on va avoir du Disney. Je reste sur mon premier avis que DreamWorks est légèrement au-dessus de Disney. Le DreamWorks, c'est légèrement au-dessus de Disney. C'est pas que Non, mais là, je suis désolée. Ok, là, on a du Disney. Si on a encore du Disney dans le concours, tu seras obligé de dire que j'ai raison. Je suis désolée. Oui, je triche, j'ai déjà la liste des participants, mais ça, c'est pas grave. Je ne rentrerai pas sur scène pour pas te faire ce Je plaisir. vais finir ce concours toute seule. Alors là, on est sur un Disney, beaucoup d'amateurs dans la salle. Est-ce que vous aimez Hercule là? Est-ce que vous aimez les méchants Disney? Vous allez apprécier Hadès. On accueille sur scène Hadès du dessin animé Hercule, on applaudit très fort.
te sentir un peu barbouillé, c'est normal. Tu devrais t'asseoir. De sortir de chez moi, sois un petit peu plus ardu qui entrait. 7. Et ben, poussons les feux, il y a tout un super cosmos qui n'attend plus que moi, avec mon nom marqué dessus. Terminé les préliminaires, maintenant, route pour le grand combat. Merci beaucoup, merci. On aime bien les méchants Disney. T'as la haine un peu. De ouf. Ça se voit. On va en profiter pour rappeler. Accessoiriste. On n'a même plus besoin de les présenter. Vous faites notre boulot à notre place, donc c'est bien ça. Ils le font mieux que nous. Moins on peut en faire, mieux c'est. Alors on va profiter aussi également pour les cosplayers qui ont participé au concours. N'oubliez pas s'il vous plaît de revenir vers la fin du concours, backstage, car à la fin tout le monde remontera sur scène afin d'avoir une super photo de famille. Donc restez dans le coin, ne partez pas trop loin et voilà, et vous aussi restez là pour la photo de fin. Oh, j'ai gagné un copain. Et assorti, c'est bien ça. Assorti parce que je suis au carton, c'est ça que tu dis? Non, mais je pense que tu peux partir avec son 06 facilement. Il n'a pas l'air difficile. Ça m'ira bien. Alors là, on part sur un univers. Est-ce qu'on a des fans du Eluvaverse ici? Ça, c'est un fandom qui fait énormément de bruit, je vous adore. Alors, Eluvaverse, on va un petit peu préciser, ce sera Eluvaboss, une série qui fait partie du même univers que Hazbin Hotel. Ça, par contre, vous ne pouvez pas passer à côté. Et donc là, on parle bien sur Eluvaboss, car on va avoir le couple le plus choupi du monde. Mais ça, c'est international, c'est comme ça. Alors, s'il vous plaît, cette connexion, on va applaudir très fort Millie et Moxie de Eluvaboss. Chérie, cette pluie couleur rubis, quand ma Millie m'a saturé, c'est mon ange de la mort, ma déesse de l'amour pour la vie. Oh Millie, ma reine du crime, mon millésime, et je frémis lorsqu'elle poignarde ses victimes. Leur cri, leur agonie est une douce mélodie si jolie. Oh Millie. Quand tombe le sang en clapotis, suivi par les corps sans vie, mon cœur est conquis. Il chante avec nos tirs en harmonie. Musculeuse aguerrie, chaque meurtre l'embellit. Oh oui, la la vie. De tous les êtres ici-bas, je n'ai Dieu que pour toi, oh Millie.
fini, merci, merci. Nous sommes virés de notre propre scène. C'est encore nous qui avons le micro, hein, par contre. Hein. On raconte ce qu'on veut. Ah bon, au bout d'un moment, hein, on va reprendre cette scène quand même. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup d'accessoires en fait. Prendre notre... Non mais non, après ils prennent la grosse tête. Non, mais ça, c'est les anciens accessoiristes, tu sais, à la retraite en mode... Pour les accessoiristes, allez. Ils sont syndiqués et tout, ils veulent leur dimanche après-midi. Non, non, faut pas leur donner de crédit comme ça. Hein. Ne vous inquiétez pas, ils vont revenir. Calmez-vous. La suite, qu'est-ce qu'on a ensuite? Eh ben, pour ton grand malheur, ce n'est pas du Disney, mais... Du bruit en plus, infernal. La chaise, le chèque de caution. Le chèque de caution. Non, allez, maintenant vous. Non, Non mais c'est pas si non, dur je que laisse ça aux accessoiristes. Moi, j'ai mon boulot, que je fais très mal d'ailleurs, je suis désolée pour vous. On se revoit en backstage, ne vous inquiétez pas. Ça va se régler entre nous, ça va se régler ça. Ça va se payer. Ça va se payer très cher même. Donnez-leur un balai et... Qu'est-ce que tu veux nous dire? Non mais il faut ça. Ah, d'accord. Allez, pars. Ouais. Repars sur ton balai, t'as une sorcière. Il va donner son CV pour présentateur l'année prochaine, ne vous inquiétez pas. On le reverrait très vite. Peut-être qu'il va être viré à la fin de la journée, on ne sait pas. Alors, pour le prochain... Pour le prochain, créer un fan club. Pour le prochain, comme je te disais, je vais à moitié te faire plaisir parce que ce n'est pas du Disney, mais ça reste dans l'univers inspiré, mais en jeu vidéo. Et C'est mignon. Si c'est du Disney, c'est mignon. C'est genre tout mignon, tout fluffy. Non, c'est un peu comme moi, tu vois. Donc c'est mignon comme moi. Même moi, j'y croyais pas du tout. On va aller dans l'univers de Alice au Pays des Merveilles, avec Alice, mais... Non, désolée, mais la version Alice Madness du jeu vidéo. Je vous demande de l'applaudir bien fort, s'il vous plaît. Alice!
énergie, hein, SF, franchement, merci. Tu vois, je t'avais dit que c'était mignon. Oui, c'est mignon, oui. Ce jeu-là pour nous voler la volette. Voler, pas voler, ça n'existe pas, voler. Idée pour la SF de l'année prochaine, du merch accessoiriste. Des t-shirts. Est-ce que qui achèterait du merch? Fan club d'accessoiristes. C'est pas normal, ça. Je suis presque jalouse. Moi aussi. Ah, ça de démissionner quand même, hein. On a le droit? Je crois pas, faut qu'on regarde le contrat. Trop tard alors. Tu sais quoi, on annonce le prochain et on va éplucher le contrat derrière, ok? Allez, c'est parti. Le prochain, c'est du Disney? Pour ton grand plaisir. C'est enfin. C'est du Disney! Alors c'est un petit lézard, non, pas lézard, un dragon, tout mignon, tout rouge, qui s'appelle Mouchou. Super, on va applaudir très fort Mouchou de Mulan! Je suis envoyé par tes ancêtres pour te guider dans ta mascarade. Écoute bien, si tu veux rester, faut que tu bosses. Pardon, ma foi, car si l'armée découvre que tu es une fille, la sentence sera la mort. Qui êtes-vous? Qui je suis? Qui je suis? Je suis le gardien des âmes perdues. Je suis le très puissant, le très agréable, le très indestructible Mouche. Ah, un vrai pur sang, hein? Les ancêtres ont envoyé un petit lézard pour me sauver. Hé, dragon, il n'y a pas de lézard, nous ne parlons pas la même langue. Tu es... Intimidant ou effrayant? un nain? Bien sûr, c'est moins encombrant pour voyager. Si j'avais ma vraie taille, cette bras vachement de peur. Couchez la noironne. Mes pouvoirs dépassent ta mortelle imagination. Par exemple, mes yeux peuvent voir clair à travers ton armure. Voilà, c'est ça. Des honneurs sur ta famille, prenez note. Des honneurs sur toi, des honneurs sur ta vache. Arrête, tu veux? Désolée, je suis désolée. Je dois être nerveuse. Je n'ai jamais fait ça avant. Alors, il faut avoir confiance en moi. Et ne me gifle plus jamais. C'est capiche? Merci beaucoup, merci Mouchou. J'ai entendu des petits commentaires du genre « Ah, t'es incroyable et tout !» Franchement, garder cette énergie, c'est super. Attends, Mouchou, c'est un peu le meilleur personnage de tout Disney. Un dragon. Pour continuer, déjà on va appeler les accessoristes pour nous débarrasser un petit peu de ce décor. Ils ont le droit de remonter sur scène. C'est la dernière fois, hein, vraiment. Est-ce qu'on peut nous débarrasser, s'il vous plaît? Ils ont parlé de grève. De grève? Ils ont le droit? Grève. Non. J'aurais dû mieux lire notre contrat parce que nous, on n'a pas le droit, mais... Non, je pense pas. Nous aussi, on aurait pu le faire, hein. Je suis un accessoiriste, j'arrive avec un accessoire. On va poser 2 couteaux, et puis c'est bon, on est payé. 35 heures, je te jure. Alors du coup, on va continuer. Moi, je suis déjà reboot, 0, première prestation. On va continuer avec du Marvel. Mais Luna, est-ce que ce serait pas un peu du Disney? Tu peux me l'accorder celle-là? Non. Si, Marvel c'est Disney maintenant. Ça restera C'est du toujours... Disney, c'est une princesse Disney. Ça restera toujours Marvel dans mon cœur. Pas d'association avec
Disney. Moi vivante, jamais. Ça reste du Marvel. Si je vous dis Avenger, on est d'accord que c'est pas du Disney? Tu vois? Ça reste et ça restera toujours du Marvel. Donc, 100% Marvel. ok, je vous l'accorde. On va manifester, hein. On n'est pas d'accord avec ce choix. Eh bien, on va accueillir un méchant, pas si méchant que ça. Le dieu de la malice, vous connaissez. On accueille tout de suite Loki de Avenger. Merci beaucoup Loki de nous avoir honorés de ta présence. Ouh! Est-ce qu'on a bien aimé? Trop cool, moi aussi j'ai bien aimé. On n'a pas d'accessoiriste là pour cette presta, donc... Si. Non. Ah bah, c'est vrai qu'il fallait vraiment que vous soyez deux pour celui-ci, hein. C'est un binôme. Ouais, c'est ça, ouais. On l'accepte pour cette fois. C'est la dernière fois. Mais on est à deux parce qu'on se complète, parce que c'est difficile de présenter. Nous sommes comme Laurel et Hardy. Merci les accessoiristes. On a créé des monstres. C'est clair. Alors, la prochaine participante, c'est quelque chose de très spécifique. Est-ce que ici, il y en a qui ont déjà vendu leur vin pour des figurines Pop Mart? On est ensemble. Il était trop dégoûté, genre. Ouais. Non, mais pour vous expliquer le concept, c'est une marque qui fait des figurines un petit peu type gacha où vous ne savez pas ce que vous allez avoir dans votre figurine. Vous ouvrez votre boîte, c'est des designs originaux, des personnages qui sont trop mignons. Et quand on veut avoir toute la collection, ça coûte très cher. Mais ça vaut le coup. C'est tellement mignon. Vous allez le voir vous-même d'ailleurs. Eh bien, du coup, on va accueillir le personnage de Bo-Zaichi. C'est sa première prestation, c'est son premier costume, donc on vous demande de l'accueillir bien fort et de l'encourager. Bo-Zaichi, les amis.
Mais tout cela n'est que souvenir. L'on reconnaît Bosaichi à sa beauté, ses cheveux d'un argenté unique, ainsi que ses yeux se mélangeant au bleu de l'océan. Elle est dotée d'une force décuplée, grâce à son fidèle bâton argenté. Répète ce que tu viens de dire là. L'on reconnaît Bosaichi à sa beauté? Non, non, non. Juste après. Elle est dotée d'une force décuplée grâce à son fidèle bâton argenté? Oui, oui. Voilà, ça. Tu viens d'insulter mon sceptre de vulgaire bâton? Cette magnifique chose n'est pas un bâton. Ça, c'en est un. Regardez. Marron, fade et sans forme. Et qui se casse si facilement. Alors que mon sceptre, né d'un matériau divin, d'une couleur aussi somptueuse que les cheveux, ne se fêlera pas au moindre contact. Et surtout, aussi magique que puissant. Donc, tu vois, ma chère narration, ceci n'est pas un bâton. Tu peux reprendre. D'accord. Elle est dotée d'une force décuplée grâce à son fidèle sceptre d'une couleur somptueuse. Et d'un goût pour la mode à en assortir ses talons au sceptre, ainsi qu'une tenue mélangeant élégance et souplesse pour des combats qui ne vont jamais mieux. T'as dit quoi là? Vous vous demandez sûrement. Et comment fait-elle pour ressortir de ses combats sans égratignure? Eh bien, lors de ses combats, Bosaichi enlève ses talons afin d'être à peine plus haute que son bâton. 1m63. Hé! C'est présentateuse. Teuse. Vous préférez les accessoiristes, non? T'as vu, on va les utiliser comme accessoiristes. Il y a encore un bout là. Ah oui, un petit bout là pour ramasser. Et un petit bout là. Ouais, c'est parfait. Oui, quoi c'est? Vous en pensez quoi? Ah mais vous pensez quoi là? Je lui donne? Ah si quand même. C'est mon boulot, Vous savez pourquoi? Parce qu'elle connaît le texte, pas moi. Je le connais même pas par cœur. Oh, c'était difficile ça, le petit bout de branche. Hein. Mais il faut être deux, hein, il faut être deux. Après, ils vont nous coller un accident du travail, payer. Qu'est-ce que je fais avec ça? Bon, bah, maintenant que les présentatrices ont repris la place, les présentatrices? C'était un petit oui, ça. Il y en a, ça les arrache, hein, ça leur arrache la gorge hein, de crier pour les présentatrices, on comprend. C'est pas là, des Covid. Non. Et par contre, pour les accessoiristes. Qui est team présentatrice? Ils sont 3. Vous avez plein de choses en commun, franchement. Rencontrez-vous peut-être que... Et la team accessoiriste? Même mes propres potes que je vois au fond. Oh, ils sont... Je suis dégoûtée. Les jurys, vous êtes team présentatrice? Alors, on fait comment? Il n'y en a que 2 sur 3 qui ont été d'accord? La majorité gagne, c'est comme ça, je suis désolée, Zéphon. Eux, ils ont quel type de contrat, eux? Les intermittents. Ah ouais, ok. On en discute après, vous en faites pas. Prochain passage. On arrive bientôt à la fin, d'ailleurs. Oh non. Ne vous inquiétez pas, on mettra plus de participants pour les prochaines. Vous inscrivez tous. Peut-être vous d'ailleurs, peut-être vous dans la salle, hein, si jamais vous avez aimé. Là, il y en a qui vont revenir l'année prochaine, de ouf, l'année prochaine et tout. Est-ce que ça vous donne envie peut-être de monter sur scène l'année prochaine? Ah ouais, et ça fait plaisir. Chiche l'année prochaine, on fait tous le concours cosplay. Je note tous vos noms. Tous vos noms, ils sont notés dans ma tête là. Ça va être une journée en fait de 10h à 19h concours. Les résultats le lendemain parce que sinon on n'en finit plus. Ouais, mais il va falloir beaucoup d'accessoiristes, alors je suis pas sûre que j'en veuille. Bah, je crois que de toute façon il y aura assez d'accessoiristes. Ah oui, c'est vrai. Et ensuite on fera un film accessoiriste versus cosplayer. Le retour. Bon, assez rigolé, c'est qui le prochain? Le prochain, on va aller dans de l'animé. Je crois qu'on n'a pas encore eu d'animé aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, je crois. Qui connaît Demon Slayer? Il s'agit d'un original caractère, parce que nous, on aime bien laisser sa chance à tout le monde. Et si vous n'avez pas envie de reprendre un personnage, vous pouvez créer le vôtre. Il s'appelle Tsuko,
Donc on l'appelle hyper fort, sous le coup de Demon Slayer, s'il vous plaît. Espèce de bon à rien. La victoire autant ne te fera pas réussir l'épreuve. Tu es pitoyable. J'ai entendu dire que tu voulais arpenter le monde pour chercher je ne sais quoi et que tu serais assez fort pour affronter une lune supérieure. Laisse-moi rire. Tu ne resteras qu'un petit chiot sans défense, au proie au démon, rien de plus. Vous y croyez vraiment? Hein? J'ai sacrifié le compagnon d'une vie pour arriver jusqu'ici. Personne, je dis bien plus personne, ne se mettra en travers de mon chemin. Vous me voyez comme une proie? Eh bien, laissez-moi vous montrer qui est le prédateur. Okami no Kochi. Kane no Tsume. Nous allons voir si tu mords aussi bien que tu aboies, petit chiot. Approche. C'est impossible. Tu ne peux pas avoir fait des progrès aussi violents durant tout le temps. Qu'as-tu fait? Je vous l'ai dit, instructeur. Plus personne ne me barrera la route. Merci beaucoup, merci de votre énergie et cette connexion. Monter ces marches à chaque fois, c'est une épreuve. Oh là là. Et quand on vous dit que c'est un métier de faire ça, c'est monter les marches. Moi, je pense qu'on est plus à plaindre que les accessoiristes. Je suis désolée. Hein, avec des talons en plus. Regarde-moi ces semelles, la hauteur. C'est lourd. N'est-ce pas? Ouais. Cette fois, je suis désolée pour vous, cette fois, il n'y aura pas d'accessoiristes pour... C'est dommage. Heureusement qu'on ne vend pas des tomates parce que je te jure, on serait pris là. Finito. C'était notre moment. Pourri mon gros. C'est pas grave, c'est pas grave. Par contre, on me dit en backstage qu'on est vraiment très en avance, donc vas-y, prends ton temps. J'espère que vous parlez baleine, parce que du coup, on va... Je peux prendre mon temps? Oui, prends ton temps. Non, ça me fait chier. Je suis désolée. Non, je suis désolée. Même moi, ça m'embête. Alors, prochain participant. Ah tiens, pour les gens qui étaient là hier, parce que je sais que vous êtes là, j'étais également dans un costume, ma foi, fort haut en talons, parce que apparemment j'aime bien souffrir. Et il s'agissait de l'univers de... La moyenne d'âge de Vocaloid, ça me passionne, parce qu'on est plein à avoir connu, mais vraiment les vieux Vocaloid, le début de Miku Hatsune, et maintenant on a aussi beaucoup de jeunes qui apprécient grâce à Project Sekai, entre autres, et moi c'est un truc que j'adore dans le cosplay, c'est à quel point ça traverse les générations, on a tous notre propre vision des mêmes fandoms et tout, donc vraiment ça fait plaisir, merci beaucoup. Et là on a une Vocaloid, un petit test de connaissance, qui est habillée en jaune. C'est Rin, en effet. On va applaudir très fort Rin Kagamine de l'univers de Vocaloid.
je suffis amplement. Allez, place à la musique. Merci beaucoup, Rin. Je sais pas pour vous, mais on dansait en backstage. On était... Ouais. T'as dansé? Regardez, il y a des vidéos, vous inquiétez pas, c'est filmé. Elle était beaucoup trop mignonne. J'en veux une comme ça chez moi. Oui, je suis trop chopée. On en commande 2, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a un blanc. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Ils attendent tous les accessoristes, ils montent. Ils viendront pas. Je te jure, genre dès que la prestation est finie, ils sont tous là sur leur chaise en mode... Et dès que l'accessoiriste ils arrivent, c'est... Oh, j'ai reconnu, c'est... Accessoiriste. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose qu'on monte sur scène en fait? Non, je pense pas. Je pense qu'en fait on peut enchaîner, ça fait un mouvement comme ça fait gagner du temps à tout le monde. En tout cas, moi je vais vous dire un truc, c'est notre dernier participant. Participante. Mais du coup, c'est la dernière fois que vous allez voir les accessoiristes. Et le pire, c'est que c'est la dernière fois aujourd'hui, mais du coup, du week-end, puisque ça se finit après. On revient pas demain? Demain, il y a école. Oh non, demain, il y a école. Demain, il y a école. Non, venez, on annule l'école. Pour la zone A, il y a école, si. Il est pas retourné à l'école. Bah écoutez, on accueille les accessoiristes. Vraiment plus fort. Allez, accessoiristes, s'il vous plaît. C'est abusé tout ce bruit pour des accessoiristes. Mais surtout juste pour une chaise, hein. C'est bon. C'est que ça se la pèterait pas un petit peu, Valentine? Totalement jalouse. Bien sûr qu'on est jalouse. Sinon, ça va vous? C'est une bonne situation, accessoiriste? Écoute, on fait comme on peut. Et ils sont où tes parents? Cachés. Honte. Je les comprends. T'inquiète pas, t'as des tickets restaurants. Et mademoiselle, ça va? Un mot peut-être? Je sais que vous avez commencé votre campagne électorale. Peut-être un mot pour vos électeurs aujourd'hui? Bah, on a plus de succès que vous, donc... Donc c'est la dernière fois que je te file le micro. Bon, on applaudit s'il vous plaît nos accessoiristes de la journée. Et de manière générale, SF, j'aimerais qu'on applaudisse toutes les personnes qui ont travaillé sur ce concours. Nos accessoiristes en première ligne. Bien sûr. Mais Chloé, aussi à la régie, qui nous a fait cette superbe vidéo, cette superbe présentation. Vous également, parce que sans vous, c'est le moment de vous applaudir. Tu te rends compte que pour les accessoiristes, ils vous applaudissent plus pour les accessoiristes que pour eux-mêmes. Bah c'est ça être fan. Écoute, là c'est bon, on a un fan club, hein, c'est foutu. On applaudit aussi, on remercie le jury qui est venu ce week-end. S'il vous plaît, applaudissez les Québécois. Merci beaucoup d'être parmi nous, de nous supporter. Eux, ils ont entendu dernière prestation, ils sont en mode oh là là, après va falloir qu'on décide qui gagne. Oh là là.
Ça va être compliqué, j'aimerais pas être à votre place. Chacun son job. Hein. Mon job, c'est d'être sur scène et de me faire humilier par des accessoiristes. Voilà, eux, c'est de noter. Voilà, chacun le sien. Papier, crayon, ça va, hein, la vie est cool pour vous. Pour cette dernière participante, ils sont encore là. Oh, il est là, pardon. J'arrive plus, c'est la fin de la journée, je m'en peux plus. Bon, c'est vrai que ça nous brise le cœur de l'annoncer, mais le dernier participant, Nona, on t'écoute. Pour la dernière participante, ça vient d'un univers que j'affectionne beaucoup. Là, par contre, c'est pas tout jeune. Si je vous dis Saint Seiya, c'est les plus jeunes qui crient, vous connaissez, mais ça a 40 ans, arrêtez. Yoga, c'est le meilleur. Ah, oui, moi, je connais, tu connais? Mais t'as quel âge? 20 ans? 15? Eh bien, les parents font très bien l'éducation de nos jours, j'ai envie de te dire. On remercie tes parents. On remercie tous vos parents. Vraiment, moi, j'ai été bercée avec ça. J'ai commencé en fait les mangas, les animés avec ça. Donc c'est avec Chloé, un peu petite larme à l'œil, qu'on va clôturer ce concours avec Athéna, les Chevaliers du Zodiaque, le Saint Seiya. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Athéna! On applaudit plus fort que ça! Vous m'entendez? Dieu est mortel. Ceux qui observent de loin et ceux qui combattent en mon nom. La paix, ce n'est pas un rêve lointain, c'est une promesse que je porte dans chaque battement de mon cœur. Mais pour la paix, il faut des sacrifices, il faut du courage. Combien d'âmes devront encore s'élever au ciel? Combien de larmes devront encore couler? Vous avez foi en moi et je ne fléchirai pas. Ma lumière vous guidera, mon bouclier vous protégera. Mon cœur bat avec le vôtre, chevalier. À ceux qui sèment la haine, à ceux qui osent défier la justice, sachez que je ne reculerai jamais. Je suis Athéna, déesse de la sagesse et de la guerre, protectrice de ces terres. Et tant que je me tiendrai debout, aucun mal ne triomphera. Alors venez, levez-vous mes chevaliers, mes héros, ensemble, nous écrirons un nouvel avenir. Merci beaucoup, Athéna, merci. Merci, public de SF Connexion.